Bonjour tout le monde, mon nom est Cédric Marchand, je suis naturopathe, je suis consultant en santé. Donc bienvenue à ma première capsule de ma série de capsules hebdomadaires. Donc ce sont des capsules qui seront disponibles tous les samedis en début d'après-midi. On va parler de sujets différents, donc soit au niveau du fitness, soit au niveau de la santé, autant sur des sujets de l'heure ou des sujets qui sont extrêmement connus dans le but de démystifier le tout, donc avec vous. Donc, pour la première capsule aujourd'hui, on va parler de planification. Donc, c'est un sujet qui est incontournable, donc que je devais parler en premier. C'est un sujet souvent que les gens vont un petit peu laisser de côté. Donc, on se lance souvent dans un objectif sans trop de préparation. C'est ce qui en conduit à des échecs très souvent. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien planifier un objectif et faire en sorte que vous réussissiez. Donc, quand on parle de planification, c'est important de comprendre qu'on a trois points importants. Donc, le premier, c'est l'objectif directement. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc là, bon, l'été s'en vient, il commence à faire chaud. Donc, on va parler de perte de poids. Donc, je pense que c'est un sujet qui va en toucher plusieurs. Donc, l'objectif, ça serait de perdre du poids. Donc, c'est ce qui nous amène au deuxième point. L'objectif doit être concret et mesurable. Donc, ce que ça veut dire, on doit être capable d'avoir des données de mesure ou quelque chose qu'on peut se répertorier en fait pour s'assurer que vous réussissiez. Donc, on doit être capable de se conceptualiser. Donc, ça doit être clair. N'oubliez jamais, what gets measured gets done. C'est ce qui mène au point 3, les deadlines. Donc, c'est probablement le point le plus important. Donc, l'humain est paresseux de nature. Donc, si on ne met pas une finalité à son objectif, les choses qu'on s'y rend deviennent de plus en plus faibles. Donc, le deadline, c'est une finalité. C'est un moment où ce qu'on dit, OK, l'objectif se termine à ce moment-là. C'est important de comprendre que le deadline doit être aussi réaliste. Donc, perdre 20 livres en 2 semaines, c'est pas réaliste. Donc, calculez que vous pouvez perdre toujours en moyenne entre 1 à 3 livres de façon constante par semaine, et ça, c'est de façon saine. Puis entre 1 et 2% de masse adipeuse par mois de façon constante. Par la suite, donc là, c'est ce qui nous amène à une planification générale. Donc là, c'est très basique, on s'entend. Point de départ, point final, avec nos objectifs concrets. C'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on planifie entre les deux? C'est là où les objectifs à court terme vont devenir hyper importants. Donc les objectifs à court terme nous permettent de voir si on s'en va dans la bonne direction, si présentement tout se passe comme on l'avait prévu, s'il y a des améliorations à faire, s'il y a des changements à faire, tout est là en fait. Je compare toujours une planification dans ce genre-là à une destination en bateau. Donc on a le point de départ, on a le point final, mais si on n'a pas les objectifs à court terme, c'est comme si on perdait les phares qui guidaient notre bateau. Donc, on a pas mal plus de chances de se perdre en cours de route. Oubliez jamais que 50% de la réussite d'un individu est liée à l'effet placebo. Donc, si on accumule les petites victoires, on a pas mal plus de chances de réussir à long terme. On fonctionne naturellement par le principe d'entonnoir lorsqu'on fait une planification. Donc, du plus global vers le plus spécifique. Donc, quand vous planifiez vos entraînements, quand vous planifiez en fonction de l'expérience du client. Je vous invite à faire l'exercice chez vous. Donc, prenez le temps de vous asseoir, écrire, mettre ça concret, donc pour vous assurer de réussir. Si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez toujours écrire sur le vidéo aujourd'hui, ça me fera un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des sujets de capsules dont lesquels vous voulez qu'on parle, on va être super content de pouvoir vous en parler. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir.